Mesdames et messieurs du jury, cher auditoire, désobéissance civile. Quel couple singulier, deux mots qui face à face aiment à batailler. Ils se heurtent, se repoussent, s'écharpent et s'embrasent, comme deux fiers escrimeurs dont les fers s'entrechoquent et s'écrasent. Parler de désobéissance civile, c'est comme parler d'une émeute calme et bien élevée, d'une rébellion disciplinée. Parler de désobéissance civile, c'est faire une révolte calmement. C'est fracasser la loi poliment. C'est renverser l'ordre avec un « Excusez-moi, bonjour, s'il vous plaît, merci ». La formule est donc splendide, harmonieuse en surface, mais au fond, son cœur contradictoire se fracasse. Simplement car par définition, la désobéissance ne peut pas être civile. Le civil est le lien invisible qui relie les citoyens et crée la société. Et qu'est-ce désobéir? Si ce n'est justement couper ce lien, ne pas respecter la société, ses règles, ses lois ou ses codes. Alors non, non, la désobéissance n'est pas civile, car il est tout simplement impossible de désobéir civilement. Quelles sont les figures qui illustreraient cette théorie? Henri David Thoreau, Rosa Parks, Martin Luther King. Ils ont désobéi, bien sûr, mais en tant que citoyens, non. Ils ne discutaient pas d'un programme et d'idées politiques. Ils ne débattaient pas du prochain amendement au projet de loi. Ils ont désobéi en tant qu'hommes, pour défendre quelque chose de plus grand que nous. Henri David Thoreau n'a pas payé l'impôt, pas parce qu'il était trop cher, mais parce que cet impôt finançait l'esclavage et la guerre, et par ce refus, il a défendu la paix et la dignité humaine. Rosa Parks et Martin Luther King ont lancé le boycott des bus de Montgomery. Là encore, pas pour défendre l'accès au transport en commun pour tous, mais pour lutter contre la ségrégation raciale et combattre le racisme, pour défendre l'égalité entre tous les êtres humains, qu'importe leur couleur de peau. Toutes les figures de cette pseudo-théorie nous montrent par leurs actes que la désobéissance n'est pas civile, car ils ont toujours désobéi pour défendre quelque chose de supérieur à toute société ou à tout gouvernement. Ils ont défendu un concept, une idée, une valeur. Ils ont désobéi pour aller vers le meilleur. Et en désobéissant à la loi, au droit et au code, ils ont défendu les principes intemporels de la justice et des hommes. La désobéissance est donc conceptuelle, idéologique, philosophique, morale, humaine, mais elle n'est pas civile. Et j'irai même plus loin, je dirais que la désobéissance est nécessaire. Car vaut-il mieux se dresser face aux problèmes pour les combattre ou baisser la tête pour faire semblant de ne pas les voir? Vaut-il mieux assumer haut et fort dans un cri le non ou murmurer dans un conciliabule le oui? L'histoire nous en donne la réponse, nous prouve que la loi n'a jamais rendu les hommes plus justes, et par le respect qu'ils lui portent, ils se font même, parfois, les soldats de l'injustice. Regardez le nazisme, et d'ailleurs, tous les autres régimes en isme. Ils sont arrivés au pouvoir, certes, par le soutien actif de certains, mais surtout, par l'inaction et la complaisance d'autres. Ils ne sont arrivés au pouvoir que par le respect, la peur de contredire et de s'opposer. Heureusement, certains se sont cabrés, se sont rebellés, se sont révoltés, alors que des lois inhumaines étaient promulguées. Ceux-là ont désobéi, sans que cette désobéissance ne soit et ne puisse
jamais être qualifié de civil. Un seul exemple. Jacques Paris de Bollardière, le général qui a dit 2 fois non. Non au nazisme, à la collaboration, en s'engageant dans la résistance. Non à la torture pendant la guerre d'Algérie, en démissionnant de l'armée, en refusant d'obéir à sa hiérarchie et en diffusant publiquement tout le reste de sa vie un message de paix et d'engagement contre la violence. Par 2 fois, il a désobéi pour défendre des valeurs supérieures à la société, pour défendre le principe même d'humanité. Alors oui, je le répète, la désobéissance est nécessaire. Et je dirais même qu'elle est encore plus nécessaire aujourd'hui, car on considère que tout est acquis, que tout est déjà protégé par le droit et inhérent à notre qualité de citoyen. Mais détrompez-vous, c'est justement croire cela qui est dangereux, croire que tout est fait et que plus rien ne reste à faire. Pourtant, il faut se battre pour défendre ce qu'on a la chance d'avoir, car rien n'est acquis définitivement. Un acquis se régénère, et ce qui ne se régénère pas dégénère. Et regardez, nous commençons déjà. On n'accepte plus les visions contradictoires, on refuse le débat d'idées, on rejette toute remise en question des conceptions dites majoritaires. Or, c'est comme cela que commence la dictature, l'autoritarisme, quand une seule idée, une seule doctrine gouverne l'ensemble de la société, sans aucune possibilité de critique. Il faut donc désobéir, s'opposer, débattre, s'interroger, critiquer pour construire une vraie société, une société juste, une société équitable, une société humaine. Je prends alors quelques instants pour me mettre à votre place, cher jury, en prévision de ce que vous devez sûrement penser. Jeune homme, vous défendez la désobéissance, donc vous êtes contre le droit, vous êtes contre la loi. Eh bien non. Pourquoi vouloir devenir avocat sinon? Je serai alors l'être le plus contradictoire jamais vu, celui qui plaide de la violation du droit alors qu'il en défendra le respect dans quelques années. Ici même, peut-être. J'espère. C'est sans doute parce qu'il y a plus que cela à comprendre. Laissez-moi donc défendre une dernière idée. Je considère simplement que parfois, il est nécessaire de désobéir pour défendre plus grand que soi. Et au fond, toutes les désobéissances n'ont qu'un seul objectif, désobéir à la loi d'aujourd'hui pour bâtir la loi de demain. Que serait en effet le droit actuel sans la révolte des esclaves et des femmes? Cette capacité d'avoir des droits, des libertés, d'être défendu par la loi ne concernerait alors qu'une infime minorité. Les esclaves et les femmes ont désobéi, alors qu'ils n'étaient pas même des citoyens, pour créer ce qui est le droit d'aujourd'hui. Ce sont ceux qui n'avaient pas de droits et de liberté qui se sont battus pour les faire naître, reconnaître et vivre. Car les droits et libertés individuels n'ont de sens que s'ils sont universels. Soit ils existent pour tous, soit ils n'existent pour personne. La désobéissance n'est donc pas civile, mais corrige les lois lorsqu'elles deviennent injustes. Finalement, on désobéit au droit actuel pour créer celui d'un futur proche, car la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Il ne suffit donc pas seulement de dénoncer l'injustice, mais il faut donner sa vie pour la combattre. Lorsqu'une loi devient injuste, il ne faut plus lui obéir, mais il faut avoir le courage, parfois de manière très dure, de ne pas la respecter pour la changer à jamais. Comme Antigone, je considère que celui qui demeure bouche close, par crainte de quoi que ce soit, est le premier des citoyens, mais le dernier des hommes, car il vaut mieux être un homme debout plutôt qu'un citoyen à genoux.